Alléluia. Frères et sœurs, nous vous saluons fraternellement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Béni soit Dieu qui nous fait la grâce de nous retrouver ce jour pour partager la bonne parole, la parole de vie. Notre message de ce jour est tiré du livre des psaumes, psaume 145, vers 17 jusqu'au vers 20. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, les mots humains vieillissent et devant les situations que nous traversons, ton commandement est que nous puissions nous comporter comme Marie de Béthanie en nous installant à tes pieds pour recevoir de toi instruction et préceptes. Permets en ce jour, au moment où nous nous préparons à écouter ce message, que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu afin de nous révéler toutes les profondeurs de ta parole pour nous permettre d'obéir, pour avoir le bonheur que tu promets au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons lire le texte. Nous avons dit, psaume 145, vers 17 à 20. Voici ce qui est écrit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Frères et sœurs, l'année 2020, une année au départ remplie d'espoir, une année au départ porteuse d'espérance est en train de devenir une année d'inquiétude, est en train de devenir une année de trouble. Le monde a tremblé et continue de trembler. Les puissances mondiales ont tremblé et continuent de trembler. Les nations ont tremblé et continuent de trembler. La Côte d'Ivoire, notre pays, n'a pas échappé. Elle aussi a connu et connaît encore des turbulences. Dans toutes ces choses, où est passé notre Dieu? Où est passé le Seigneur? Le Dieu si bon dont nous parle la Bible, le Dieu si bon qui nous a été enseigné, qui nous a été révélé, qui nous a été communiqué, où est-il passé? Où est Dieu pendant que nous pleurons? Où est Dieu? Où est son amour? Pendant que constamment nous sommes frappés par la détresse et par la mort. Des familles ont perdu leur soutien, leur seul espoir. Le frère, le père, l'ami qui travaillait, qui avait un boulot, qui avait un poste et qui permettait à la famille d'avoir de quoi se nourrir, a perdu son emploi. Le frère, la soeur, la mère qui avait une affaire permettant à la famille de subvenir à ses besoins, a perdu son affaire. Aujourd'hui, c'est la détresse. Aujourd'hui, ce sont les inquiétudes qui se multiplient dans nos maisons, dans nos familles. Où est passé notre Dieu? Dieu nous a-t-il oubliés? Dieu ne voit-il pas la souffrance de son peuple? Dieu n'entend-il pas nos cris? Dieu ne voit-il pas que nous pleurons? Dieu ne voit-il pas que nous comptons nos morts chaque jour au fil du temps? Bien-aimés, autant de questions que beaucoup de personnes se sont posées depuis le commencement de cette année et surtout depuis le moment où nous sommes rentrés dans cette phase turbulente de crise sanitaire qui a secoué le monde, qui a secoué notre pays et qui continue malheureusement de secouer encore le monde et la Côte d'Ivoire. Autant de questions que les hommes se posent, autant de questions que les femmes se posent, autant de questions qui suscitent inquiétude sur les visages lorsque vous sortez et que vous voyez les personnes en train de discuter. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons pour vous, de la part du Seigneur, devant toutes ces interrogations, une bonne nouvelle. Alléluia.
nous avons une bonne nouvelle en ce jour. Une excellente nouvelle d'ailleurs. Et cette bonne nouvelle, nous venons de la lire dans cette parole de Psaume 145, les vers 17 à 20. Cette bonne nouvelle va se présenter en 3 phases. Mais avant d'aborder les 3 phases, permettez-moi de revenir rapidement sur le vers 17 par lequel nous avons commencé. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Je voudrais rassurer quelqu'un qui est inquiet, quelqu'un qui se posait toutes ces questions que nous avons énumérées avant de rentrer dans le texte. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que le Dieu que nous suivons, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu que nous servons, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a fait notre vie, celui qui nous a donné le souffle de vie et qui nous permet aujourd'hui encore d'être vivants, ce Dieu-là agit toujours avec justice. Le vers que nous avons lu dit, Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Il est juste. Il n'est pas injuste. Malgré tout ce qui est arrivé au monde, malgré tout ce que nous avons connu en 2020, bien aimé, Dieu n'a pas cessé d'être juste. Alléluia. Malgré le coronavirus, malgré les milliers de morts, malgré les millions de contaminés que compte le monde, Dieu n'a pas cessé d'être juste. Il reste juste, il reste bon, et le vers même dit que dans toutes ses œuvres, il agit avec miséricorde. Malgré tout ce que le monde a connu, malgré toutes ces inquiétudes que nous vivons, malgré le fait que tu as perdu ton emploi, malgré le fait que tu as perdu un parent, je suis venu t'annoncer aujourd'hui que le Dieu qui agit encore dans la vie de l'homme garde sa miséricorde intacte. Il est toujours miséricordieux. Il n'a pas cessé de l'être et il ne cessera pas de l'être. La Bible dit que chez lui, il n'y a aucune ombre de variation. Notre Dieu donc ne change pas. Pendant le déluge, il était sur son trône et il continuait d'être bon et il continuait d'être le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde. Il n'a pas cessé d'avoir de l'amour pour nous. Et nous allons découvrir donc dans les 3 parties de la bonne nouvelle dont il est question ce matin. La première bonne nouvelle, le vers 18. L'Éternel est prêt de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel est comment? Il est tout prêt. J'ai posé la question d'entrée, j'ai demandé où est Dieu dans nos afflictions. La première réponse, c'est que Dieu est près de nous lorsque nous l'invoquons. Dieu est près de nous, Dieu n'est pas loin. Arrêtez de le chercher trop loin. Arrêtez d'imaginer un Dieu tout puissant, tout grand, tout fort, qui est assis au ciel, qui ne fait rien avec les hommes, il est là-bas sur son trône, il passe des jours délicieux pendant que nous souffrons sur la terre. Ce n'est pas comme ça qu'il est. Dieu est à côté de ceux qui l'invoquent. Dans les moments de douleur, quand tu cries à lui, peut-être que tu ne sens rien, peut-être que physiquement, de tes yeux physiques, tu ne le vois pas, mais il est avec toi. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, non, il ne reste pas hors de la vallée pour me regarder, pour me dire, prends courage. Mais il descend dans la vallée de la mort avec moi, il descend dans cette vallée avec moi, il est avec moi, et sa houlette et son bâton me rassurent. Il est avec moi. Il n'est pas loin de moi. Il n'est pas hors de l'épreuve que je traverse. Dieu n'est pas loin, Ivoirien. Dieu n'est pas loin, Ivoirienne. Bien-aimés dans le Seigneur, chrétiens, chrétiennes, et vous tous, qui ne soyez pas chrétiens ou que vous soyez croyants simplement, Dieu n'est pas loin de ceux qui le cherchent. Dieu n'est pas loin de ceux qui l'invoquent. L'Éternel est tout près. L'Éternel est à côté. L'Éternel est le compagnon. Laissez-moi vous raconter une histoire que j'ai entendue un jour. Un homme qui racontait comme ça, que dans ces moments de joie, dans ces moments de vie, dans ces moments de paix, quand tout va bien, lorsqu'il dort et qu'il fait un songe, écoutez bien ce qu'il voit. Il voit sur la route de sa vie, il voit dans le songe 2 pas. Et quand il se réveille, il est assuré que Dieu est avec lui parce qu'il a vu son pas et le pas de Dieu. Puis vient le temps de l'épreuve, puis vient le temps de la souffrance. Et il s'en va et il dort. Il fait un songe et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre un seul pas sur le chemin. Quand il se réveille, il s'en prend à Dieu. Mais Dieu, pourquoi tu peux me faire ça? Pourquoi tu peux me faire ça? Quand c'était la joie, tu étais avec moi. Nos 2 pas étaient dans mon songe. Pourquoi maintenant que je suis dans la douleur, pourquoi maintenant que je suis frappé par le corona, je me retrouve
tout seul sur le chemin. Et Dieu donc de lui dit, mon enfant, tu es complètement à côté de la plaque. Tu viens de te tromper. En vérité, lorsque tu étais dans la joie, tu avais la force de marcher. Donc nous deux, nous marchions sur le chemin, c'est pourquoi tu as vu les deux pas. Mais quand tu as commencé à être faible, dans tes moments de tristesse, dans tes moments de douleur, j'ai compris que tu n'avais pas la force de marcher. Donc je t'ai soulevé et je t'ai porté. En réalité, le seul pas que tu as vu sur le chemin, ce ne sont pas tes pas pour marcher seul, ce sont mes pas parce que toi, tu es sur mes épaules. Je te porte dans tes moments difficiles. Je ne te laisse pas loin. Je ne reste pas loin de toi. Je suis avec toi. L'Éternel est tout près de ceux qui l'invoquent. Voici la première bonne nouvelle qui doit te donner d'espérer en ce jour. La deuxième bonne nouvelle. Le vers 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Alléluia. Il fait quoi? Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Ici, la condition est simple. Si tu ne crains pas Dieu, tu as toutes les raisons de te plaindre. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, alors ce message ne te concerne pas. Mais si dans ton cœur, toi qui m'écoutes, tu as la crainte de Dieu, sache que Dieu est celui qui fait quoi? Qui accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Et il entend leurs cris et il les sauve. Tu as crié à Dieu? Tu as parlé à Dieu? Tu as prié? Tu as jeûné depuis le début de cette affaire? Et tu as l'impression qu'il ne t'a pas répondu. Tu as l'impression qu'il ne t'a pas entendu. La bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est qu'il t'a entendu. Il entend leurs cris et il fait quoi? Et il les sauve. Il t'a entendu. Et si tu crois en cette parole, tu dois comprendre que dès l'instant qu'il entend le cri, il ne s'arrête pas là. Il entend le cri et l'action qu'il fait ensuite, c'est quoi? C'est de te sauver. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui que Dieu a entendu ton cri. Il a entendu tes pleurs, il a entendu tes gémissements, ton inquiétude. Depuis que tu as perdu ton emploi, depuis que tu es malade, depuis que ton être cher, ton papa, ta maman, ta femme, ton épouse, ton époux est parti, tu as crié à Dieu et tu as eu l'impression qu'il ne t'a pas entendu. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Il t'a entendu. Et quand il entend le cri de ceux qui l'invoquent, il vient et il les sauve. La troisième bonne nouvelle, bien-aimé, le vers 20. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit les méchants. Frères et sœurs, la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que Dieu est celui qui garde ceux qui l'aiment. Ici encore, il y a une condition. Si tu ne l'aimes pas, tu as toutes les raisons de te plaindre. Mais si tu aimes Dieu, et je crois que tu aimes Dieu, si tu aimes Dieu, et parce que tu aimes Dieu, le vers 20 me charge de te dire que Dieu te garde. Tu n'as donc plus de raison de craindre. Tu n'as pas besoin de craindre la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Tu n'as pas besoin de craindre le coronavirus, même si cela ne te dispense pas des mesures barrières, qui sont des mesures de protection et des mesures de prévention. Je t'annonce que tu n'as pas besoin de craindre. Tu n'as pas à avoir peur. Pourquoi? Parce que ceux qui aiment Dieu, Dieu les garde. Voici ce que le vers 20 dit. Il te garde. Il te gardera à l'heure de l'épreuve. Il te gardera à l'heure même de la mort. Il te gardera à n'importe quelle heure. Et si jamais des forces maléfiques se lèvent contre toi ou contre ta maison, parce qu'il y a beaucoup qui dans cette période subissent aussi de telles oppressions, l'Éternel est celui qui garde. Et il fait quoi? Il détruit les méchants. Je t'annonce que tous les méchants qui ont travaillé ou qui continuent de travailler contre toi sont vaincus parce que l'Éternel te garde et il détruit les méchants. L'Éternel détruit les méchants qui travaillent contre toi. Bien-aimé, voici donc la bonne nouvelle. J'allais dire tripartite que j'avais pour toi en ce jour. La bonne nouvelle qui nous annonce que notre Dieu est celui qui est tout près de ceux qui l'invoquent. La bonne nouvelle qui nous annonce que notre Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il entend leurs cris et il les exauce, il les sauve. La bonne nouvelle qui nous dit, troisièmement, qu'il est celui qui nous garde, qui garde ceux qui l'aiment. Bien-aimé, sois donc rassuré. Sois donc rassuré, tu n'es pas seul. Et c'est pourquoi tu vas chanter avec moi ce cantique. Le Gloire à Dieu 508, ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi, promesse suprême
qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Alléluia, que Dieu te bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons. Parce que quand le monde nous annonce les mauvaises nouvelles, toi, tu nous apportes la bonne nouvelle. Et en ce jour, c'est cette bonne nouvelle qui nous permet d'espérer. C'est cette bonne nouvelle qui nous permet d'obéir à ce que dit Romains 8, le verset 25. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Oui, cette bonne nouvelle que nous venons d'entendre nous pousse à espérer, nous incite à croire encore que tout est possible avec toi, malgré les temps de turbulence connus. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette parole. Aide-nous à la mettre en pratique. Aide mon frère, aide ma soeur, aide cette famille qui est en deuil, cette famille qui est en difficulté. Aide-la à pouvoir se ressaisir et commencer à nouveau à espérer en toi, parce que quiconque place en toi sa confiance n'est jamais confus. Merci d'être celui qui est près de nous quand nous l'invoquons. Merci d'être celui qui accomplit nos désirs parce que nous te craignons. Merci d'être celui qui nous garde parce que nous t'aimons. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Notre Dieu est notre